C'est un papier chiffon avec différents grammages. Là, c'est un grammage assez fin. C'est un papier qui va être un papier chiffon parce qu'il faut le mouiller de façon qu'il soit très souple et qu'il aille chercher l'encre qui va se trouver tout à l'heure dans les tailles de cette plaque. Et donc, il faut que le papier épouse toutes les empreintes de la plaque. Voilà. Voici au moment de l'ancrage. Voilà l'encre qui va rentrer dans les tailles de la gravure. C'est une encre à taille douce, une encre spéciale pour la gravure. Et il faut bien la malaxer de façon qu'elle soit fluide. Une encre est prête lorsqu'elle permet d'avoir ce filet qui coule, comme ça, comme on le voit. Et pas trop liquide non plus. Si jamais elle était vraiment trop sèche, on rajouterait un peu d'huile d'œillette dedans. Bien. La plaque qui va être rentrée est posée sur une table de chauffe. C'est une table qui est chauffée par un four électrique et qui permet de tenir une température légère de façon que l'encre aille bien s'infiltrer dans toutes les tailles de la gravure. Je vais ancrer en roulant d'autres encres au doigt ou à la poupée, ce qu'on appelle, c'est-à-dire un petit cône de feutre. Ici, c'est la technique la plus simple et la plus rapide. La plaque doit être entièrement couverte de noir. Pour l'instant, on voit bien que ce n'est pas le cas. Il y a encore des brillances de cuivre qui montrent que nous ne sommes pas arrivés au bout de nos peines. Avec le rouleau, on n'arrive pas à avoir tous les détails. Donc, personnellement, je travaille au doigt, c'est ce qu'on sent le mieux. Bien sûr, c'est pas très propre. On va maintenant essuyer cette plaque qui est pleine d'encre sans retirer, si possible, l'encre qui est dans les tailles. Pour cela, il est coutume d'utiliser ce qu'on appelle de la tarlatane, c'est-à-dire une espèce de tulle qui va permettre de éponger le surplus d'encre. Donc on commence par une tarlatane généralement plus sale déjà, et on termine par une tarlatane plus propre. Au fur et à mesure qu'on connaît sa plaque, on sait dans quel sens il faut l'essuyer pour éviter le plus possible de retirer l'encre dans les tailles. On peut parfaire aussi avec d'autres moyens, comme un moyen assez rudimentaire, feuilles de bottin. Beaucoup de graveurs utilisent le bottin parce que les feuilles sont assez absorbantes et elles permettent d'avoir, surtout quand on est sur du burin, un toucher plus précis sans retirer. En fait, je caresse la plaque plutôt que je ne l'essuie. Et là, on voit le brillant revenir. Ce que j'ai retiré, c'est très peu de choses. Troisième étape de nettoyage, je prends un chiffon parce que je vais nettoyer mes bords de façon que la tranche qui a été biseautée, de façon à ne pas couper le papier ni les langes qui sont sur la presse, soit bien propre, fasse une belle cuvette qu'on verra tout à l'heure. Là, je prends du blanc maintenant, c'est la dernière étape de l'essuyage. C'est un blanc d'Espagne, tout bête. Je l'ai sur la paume de la main, je l'essuie parce que j'en ai bien sûr beaucoup trop, et je vais faire dernière caresse à la plaque avec mon blanc. Ma paume se remplit d'encre. Je recommence, je n'ai pas besoin d'aller le chercher, je l'ai encore là ici. Et là je cherche vraiment les blancs très blancs. On voit maintenant que la plaque est presque essuyée, totalement essuyée. On voit l'encre briller dans les tailles. Et c'est le gage qu'on n'a pas trop essuyé puisqu'on peut encore voir l'encre. Compte tenu de l'état de mes mains, que j'utilise un subterfuge. Il y a ce qu'on appelle des mitaines, c'est-à-dire des petites pinces qui vont me permettre de tenir ma feuille entre deux morceaux de la pince. Ici, on a les buvards qui vont servir à sécher le papier, puisqu'on a dit tout à l'heure que le papier était humide. Je vais appliquer ma feuille sur le sujet en essayant d'être le plus précis possible, d'où les repères qui sont sur le plastique qui est en dessous de la feuille. Je rabats les langes, qui sont des feutrines, qui
qui vont permettre d'aller chercher l'encre dans les tailles de la gravure. Maintenant, je tourne les cylindres pour faire ce mouvement d'essorage qui va faire remonter l'encre dans le papier. Voilà, la diff c'est plus dur, c'est plus lourd, c'est que la plaque est en train de passer. Top. Bien, maintenant c'est le moment fatidique où on va soulever tout doucement pour ne pas arracher le papier le tirage. On le pose pour regarder. Voilà la première épreuve. Cette gravure n'est pas terminée, c'est simplement une épreuve pour voir où on en est dans le travail. Je vais réaliser maintenant ce qu'on appelle un contre-type, c'est-à-dire que je vais utiliser le tirage que je viens de réaliser pour le reproduire sur une autre feuille qui va me donner le dessin dans l'autre sens, l'inversion, puisque en gravure on travaille toujours à l'envers du résultat. Bien entendu, là on a le dessin inversé. Ceci c'est ce qui sera définitivement sur le papier, et là, tel qu'elle se présente sur la gravure, c'est l'inverse. Donc je vais pouvoir continuer à travailler ma plaque en ayant une idée dans le même sens que la plaque. Ainsi, d'épreuves de travail en contre-type, reprenant toutes les opérations de gravure, d'ancrage, d'essuyage, de tirage, le graveur progresse jusqu'à ce qu'il soit satisfait du résultat. And still for me